Mais beaucoup de personnes, en fait, se disent que la manifestation, c'est de la magie, que c'est juste, tu fais tes méthodes 3, 6, 9 scripting, les verres d'eau ou autres méthodes comme ça, et ensuite, magie, magie, tout apparaît comme, je sais pas, comme un tour de magie. Mais une chose dont je souhaiterais vous parler, comme vous avez vu dans le titre, c'est l'importance des actions inspirées. Hello, bienvenue sur la chaîne d'Helopis. Ici, on parle de comment manifester sa vie de rêve, comment manifester ses désirs, tout en devenant la meilleure version de soi-même, en étant heureux au quotidien, en s'épanouissant dans le quotidien et en profitant de chaque instant. Il faut savoir que nous vivons dans un monde matériel. Donc forcément, si vous voulez attirer quelque chose à vous, il y a des actions en fait qui vont être faites. Et les actions, ce n'est pas forcément les actions qu'on croit. Les actions, ce sont des actions inspirées. Ça veut dire que c'est des actions qui sont propres à vos manifestations. Ce n'est pas quelque chose qui va faire par exemple du sens. Par exemple, moi quand j'ai voulu manifester mon job de rêve, une des actions inspirées qui est venue, c'est d'envoyer un message à quelqu'un que je connaissais. Mais vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Dans le monde dans lequel on vit normalement, quand tu veux manifester ton job de rêve, on te dit, va refaire ton CV, va faire une lettre de motivation, envoie 50 lettres de motivation à droite, à gauche. Mais c'est ça la différence avec la manifestation. C'est que vous allez être guidé par des actions inspirées, je précise. Et quand vous allez faire ces actions inspirées, c'est là que tout va se dérouler. Et en fait, la différence, c'est que vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir fait des efforts parce que ça va être des actions inspirées. Du coup, ça va être des actions qui vont vous sembler comme naturelles, mais il y aura quand même des actions. Quand j'ai manifesté l'augmentation de mes finances, je ne suis pas restée comme ça sans rien faire dans mon lit. Non, il y a eu des actions que j'ai dû faire pour manifester et être payé pour ça. Mais ce n'était pas des actions qui étaient au-delà de mes forces ou des actions qui ont dû me coûter de l'énergie. Mais bien sûr, il y a des actions derrière. On n'est pas là, ce n'est pas juste de la magie. Il y a des actions qu'on appelle des actions inspirées. Et des fois, les actions inspirées, ça peut être commence, fais des affirmations positives que tu vas te répéter tous les jours par rapport à ça. Parle à ton ami, dis ça à ton ami. Dis à telle personne que tu cherches du travail, mais pas dans le but forcément, mais juste tu suis ton intuition. Et en fait, au plus tu vas être proche de ton intuition, au plus tu vas faire ce qu'on appelle les actions inspirées. Au plus tu vas apprendre à te faire confiance à ton intuition, au plus tu vas être guidé. Quand j'ai manifesté mon mari, j'ai eu une action inspirée. Mais ce n'était pas pour aller chercher mon mari que j'ai eu cette action inspirée. C'est simplement que j'ai été guidée par mon intuition. L'action inspirée quand j'ai manifesté mon mari, ça a été d'aller à un anniversaire, en fait. J'ai été à un anniversaire, alors que ce jour-là, j'avais l'habitude en fait d'aller autre part tous les mardis. Mais ce mardi-là, je m'étais dit non, je ne vais pas y aller. Là, il y a eu cet anniversaire, j'ai été invitée. J'ai vraiment envie d'aller. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais envie. Je n'avais pas du tout idée qu'il allait se passer quoi que ce soit. Mais il y a eu cette action inspirée. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie de dire aux personnes de toujours avoir cet équilibre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais de la manifestation, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu joues en fait avec la spiritualité, enfin pas joue avec la spiritualité, mais c'est pas parce que tu as la foi que ça veut dire que derrière tu vas rester dans ton lit, tu vas rien faire, tu vas t'arrêter de vivre, tu vas... non. Et parfois il peut avoir ça aussi. C'est-à-dire que parfois, l'intuition va te dire, toi, tu dois passer 10 jours, tu dois rester dans ton lit
à jeûner, à prier, à méditer. Mais une fois que ça c'est terminé, tu retournes dans le monde réel, tu vis en fait. Tu vois. Ça peut arriver. Mais en fait, les actions inspirées, c'est propre à chacun. Et ce que je veux dire, c'est vraiment suis les actions inspirées et fais les actions inspirées en fait. Parce que si par exemple tu veux manifester un conjoint et que tu restes tout le temps chez toi, tu ne sors jamais, ça va être compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible parce que je crois fermement que rien n'est impossible, mais ça va être compliqué de vouloir rester chez toi et ne rien faire. Ou même si tu restes chez toi, au moins, si maintenant il y a les réseaux sociaux, va au moins sur les réseaux sociaux. Tu vois. Mais même là, en fait, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées sur Instagram. C'est-à-dire que la fille, elle faisait ses activités et tout. Le gars aussi, ils se sont connectés, mais pas avec en tête d'être ensemble. Mais c'est parce qu'ils ont suivi ces actions inspirées. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter. C'est pas de la magie. C'est juste, en fait, on pose l'intention. C'est le subconscient, en fait, qui aura enregistré l'information de qu'est-ce que toi tu veux manifester. Et tu vas être guidé, en fait, dans ton quotidien vers les choses, en fait, que tu veux. Mais c'est pour ça que tu dois t'engager vraiment à chaque jour de suivre le maximum que tu peux ton intuition. Au maximum. Au maximum. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, toutes les choses que j'ai manifestées aujourd'hui, c'est des suites de synchronicité, des suites d'intuition, des suites de rencontres, des suites de... Et les gens, certaines personnes vont se dire, mais comment savoir si c'est le bon chemin, etc. C'est pas une question de bon chemin. C'est une question, c'est toi qui décides en fait que c'est le bon chemin. C'est toi qui décides que tous les choix que je veux faire dans ma vie, je vais être guidée. Même s'il m'arrive une épreuve, je vais apprendre de cette épreuve et je vais transformer cette épreuve avec l'aide de Dieu en bien en fait. Et tu seras toujours ramené vers ta destinée. Du moment que tu as cette intention de base, tu vois. C'est pas parce que tu fais des trucs comme ça que c'est pas parce que c'est pas tout droit que ça veut dire que tu te perds du chemin. Tu dois avoir cette confiance que peu importe les étapes, tu seras dirigé vers ce qu'il y a de meilleur pour toi parce que tu poses l'intention d'y aller en fait. C'est vraiment ça. Et tous les parasites qui te font douter de toi-même, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, nanana. Ça, c'est des choses pour te faire stagner sur place, pour que tu ne bouges pas. Pour aller quelque part, il faut démarrer la voiture. Si tu restes sur le parking tout le temps, tu n'iras nulle part. C'est très très important. Et c'est vraiment cette danse qu'il faut avoir. On n'est pas là pour dire fais des actions infructueuses. Vas-y, fais des actions. Non. Mais laisse-toi, après avoir posé tes intentions, après avoir fait tes scripting, après avoir fait tes affirmations positives, fais tes actions inspirées. Moi aussi, j'ai eu aussi quelque chose, un trouble sexuel féminin que j'ai traité. Et pareil, ici, j'ai eu des actions inspirées pour guérir ça. J'aurais très bien pu dire, ah bah non, moi je vais juste prier, rester dans mon lit et attendre. Mais non, il y a eu des actions inspirées qui m'ont guidée vers des solutions pour arranger ça. Donc c'est très très important cette idée d'action inspirée. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires qu'est-ce qui vous a parlé, quelles sont les actions inspirées qui t'ont permis de manifester les choses que tu souhaites. Et puis, je te fais plein de bisous et on se dit à bientôt sur Hello Peace. Bye!